Bonjour et bienvenue à l'apéro geek. l'apéro geek. Et oui, l'apéro geek, c'est l'émission où il n'y a que nous deux. Que les frères. Et vous vous demandez peut-être où est Goldo. Oui, Goldo, voilà, on ne le voit plus beaucoup ces temps-ci, mais c'est parce qu'il est en ce moment sur un tournage d'un court-métrage. Un film porno. Un film porno. Dans un tournage de Olivier Merckx, c'est bien sérieux. Goldo, il vit son rêve pour le moment. Mais vous l'aurez bientôt, il va partir à Cannes, à la fois pour faire un reportage geek, et aussi pour présenter son film Paranoia Project, que si vous ne l'avez pas encore vu, je vais mettre dans la description un lien vers le teaser pour le moment. Et voilà, donc il a plein de trucs à faire, mais il a pas des masses de temps pour la zone geek, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Il va reviendre, t'inquiète. Et voilà, et donc, sinon... Eh ben, là-dessus, à la prochaine... Non, je déconne. La bière du jour est la Duvel. Et pour la décapsuler, nous allons utiliser notre décapsuleur spécial. Oui. Hop. Regardez-moi ça, incroyable. Ça, c'est la magie du cinéma. Eh oui. Si ça ne nous explose pas la gueule, parce que la Duvel, elle mousse. Mais, elle explose pas. Plus important, nous allons faire ce que nous faisons toujours pour nos vlogs, c'est-à-dire parler d'un truc qui est 3 semaines en retard. Oui, on a décidé de vous parler de Iron Man 3. Le film qui est sorti il y a déjà longtemps, mais qu'on a été voir seulement il y a quelques jours. Oui. Santé mon cher ami. Et donc vous donner nos avis éclairés ou pas très éclairés sur ce qu'on a pensé de ce film. Et donc Iron Man 3, j'ai bien l'impression que, comme il y a déjà beaucoup de critiques qui sont sorties sur le net, à peu près tout le monde dit la même chose. Il est chouette à regarder, mais il faut pas réfléchir au scénario, sinon ça donne mal à la tête. Et je crois qu'on va dire à peu près la même chose. Oui, c'est-à-dire que quand je suis sorti, plein de gens, j'étais étonné du peu de gens qui avaient vu ce film. Et à chaque fois qu'ils m'ont demandé ce que j'en avais pensé, j'avais dit que c'était stupide et amusant. Appréciable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé des précédents Iron Man ? Moi en tout cas, le premier, je ne l'ai pas trouvé génial. Robert Downey Jr. est génial. Iron Man est peut-être mon super-héros Marvel préféré. Mais le premier film, je le trouve très lent. Ça, c'est le problème des créations de personnages. Et le deuxième, il est très mauvais. Je l'aime pas du tout. Je sais pas, tu me demanderais de te raconter Iron Man 2, je saurais pas te le raconter. C'est ça. Tu me demanderais de te raconter Iron Man 2, eh ben je ne saurais pas te le raconter. Parce que je ne m'en souviens pas. C'est pas des films où je m'emmerde en les regardant, et c'est pas des films que je trouve particulièrement géniaux. Mais bon, voilà, il y a des effets spéciaux, il y a des explosions, il y a des méchants. Si vous voulez Iron Man à son top, c'est The Avengers pour moi. Oui, c'est vrai. C'est parce que l'interaction, je crois que c'est un des gros problèmes de ces films. Mais le 3, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être mon préféré, honnêtement. Parce que le premier, il y a la mise en place du personnage qui est pas évidente et que je trouve un petit peu maladroite. Celui-là, le scénario est le plus stupide des trois. Mais c'est celui qui a les meilleures scènes, je trouve. Je dis pas que le scénario est stupide. Le scénario est plein de trous. Il y a des trucs qui vont pas... Je vais revenir juste après, mais il y a un gros bug scénaristique qui m'énerve à mort. Mais... Bah ok, je vais le dire maintenant. On spoil ou on spoil pas? On va faire sans spoiler. On va pas faire sans spoiler, mais ce que je vais dire, ça se voit dans le trailer. Donc c'est pas vraiment un spoil, mais on peut dire qu'à la fin, il y a plein d'armures Iron Man Tony Stark fait bip bip, on appelle la compagnie, et il fait venir une 40aine d'armures Iron Man qu'il a construit dans sa case. Il les construit comme passe-temps, et donc voilà. Celle qui porte au moment du 3 est la 42e. Voilà. Et le truc, c'est que, et ça c'est le truc, une bonne partie du film, ce qui le rend très intéressant, c'est qu'il n'a pas son armure, ou elle marche pas bien, et donc il doit être très ingénieux pour résoudre ses problèmes. Et ça c'est très chouette. Mais pourquoi il n'appelle pas les armures qu'il a en réserve? Oui, c'est ça. Ça c'est horrible. Et le film est rempli de ce genre d'incohérence. Ouais. Où c'est même pas... allez, comment... C'est pas du pinaillage. Non. C'est vraiment des erreurs de scénario. Et qu'on n'aille pas me dire qu'elles sont bloquées sous
sa maison écroulée, bon c'est un tout petit spoil aussi dans le trailer, parce que les armures Iron Man, elles sont assez puissantes que pour déblayer ce qu'il faut. Et il y a un moment où il n'aurait pas pu les appeler parce que son ordinateur est en panne, mais dès qu'il est à nouveau en route, dès qu'il est à Jarvis, il devrait les appeler une de ses armures immédiatement. Oui, oui. Mais je sais pas, je vois pas tellement comment critiquer ce film sans spoiler. Voilà. Mais non, il y a moyen d'être assez vague, je pense. On va se la jouer, frère Walker. D'accord. Mais rien que le... Ça, je l'ai appris par après, parce que je connais pas très bien la bande dessinée Iron Man. Mais le méchant dans Iron Man 3 est le fameux Mandarin. Le Mandarin, qui est apparemment un des méchants principaux. Qui est, voilà, il est un petit peu à Iron Man, ce que le Joker est à Batman. C'est le gros méchant de l'histoire. Et dire qu'ils l'ont foiré... c'est... On va pas spoiler à mort, mais si vous aimez le personnage, si vous êtes fan des comics, vous aimez le personnage, vous n'allez pas aimer ce film. Il y a de la rage sur internet, c'est monstrueux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dommage, c'est dommage. Mais moi, je l'ai bien aimé. Non, ça se sent qu'ils devaient le mettre, parce que c'est le dernier de la trilogie Iron Man. Il n'y en aura plus, visiblement. Ou... Enfin, et donc, ils devaient mettre le Mandarin, ils l'ont mis, mais ils ont complètement... c'est comme si on faisait 3 films Batman, et puis que, tiens, ah oui, c'est vrai, il y a le Joker, c'est le grand méchant, on va vite vous le foutre. Je sais pas si c'est aussi important que le Joker. Je dirais que c'est peut-être l'idée était peut-être justement de faire une surprise aux gens qui connaissaient le personnage, en se disant, oui, mais ils vont penser que c'est ça, mais c'est autre chose. Bah, ils ont loupé leur coup. Ils ont loupé leur coup. En fait, voilà, je me suis rendu compte de ce qui me déplaît dans les films Iron Man. Et j'adore les films Marvel qu'on est Avengers, j'ai adoré Avengers. Mais ce qui me déplaît dans les films Iron Man, c'est les méchants. Ils sont pas intéressants, du tout. Non, ils sont pas très intéressants. Et pourtant, ils essayent, hein. C'était Mickey Rourke dans le 2. Dans le 2, c'était Mickey Rourke. Dans le 1, c'est Jeff Bridges. Ouais. Spoiler du 1, désolé. Ouais. Mais ils sont pas intéressants, ces méchants. Non, ils ont vraiment du mal à travailler avec le matériel qu'ils ont, avec Iron Man. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la seule chose qui sauve tous ces films, c'est Robert Downey Jr. C'est Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., ouais. C'est quand même un acteur absolument génial. Oui. Et c'est Spoonie qui a dit, qui est très bien, on le cite souvent, Spoonie, qui a dit, vous auriez mis n'importe qui dans le rôle d'Iron Man, ces films seraient vraiment de la merde. N'importe qui d'autre. Parce que Robert Downey Jr. rattrape le film. Mais le problème, c'est tout seul à raconter ses vannes tout le long, c'est un petit peu lourd, et c'est pour ça que dans Avengers, c'est plus équilibré, parce que ça rebondit d'un personnage à l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais donc oui, voilà, c'est... Si on arrive... Quand je vais voir un film de super-héros dans ce style-là, j'éteins ma cervelle, et puis j'essaye de simplement m'amuser, regarder un petit peu le film, et voir les effets spéciaux, et faire... Mais là, c'était vraiment très très dur. Hein. Très dur. Il faut un minimum de continuité scénaristique. À mon avis, c'est un script qui a été écrit, réécrit, on sent les réécritures. Oui. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup aimé les scènes entre Tony Stark et le gamin. J'ai beaucoup aimé... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça tenait bien la route. C'est nul. J'ai trouvé que ça tenait la route. J'ai beaucoup aimé la scène finale, le grand combat final. Mais... c'est pas génial. C'est pas génial. Je sais pas, dans mon souvenir, quand t'es sorti de la salle, t'avais dit que tu n'avais pas aimé les méchants. J'ai pas aimé le méchant principal, et j'ai bien aimé les méchants. Je trouvais... Mais ils ont tous à peu près les mêmes pouvoirs, et le méchant principal a les mêmes pouvoirs que les autres, et c'est pas suffisant pour le rendre intéressant. Oui, c'est vrai que le grand méchant est pas super. Mais Je trouve dans le scénario comment est-ce qu'ils savent... Bon, ça va un peu spoiler, là j'ai pris ma décision. Écoutez, spoiler alerte. Spoiler alerte. Ouais. Alors, déjà, comment est-ce qu'ils arrivent à... Enfin, je comprends pas très bien le lien entre le méchant, qui est Guy Pearce. C'est même pas un spoiler parce que ça se voit tout de suite. C'est Guy Pearce qui n'a pas une prothèse dégueulasse, contrairement à Prometheus. Il contrôle l'armure du Patriote, enfin c'est
Dans le 2, War il y a un Machine, autre Iron Man. mais c'est War Machine dans le 2, mais celui-là il porte un autre nom. C'est le Iron Patriot. Iron Patriot. Voilà. Il le contrôle en partie, mais il sait pas l'ouvrir, et il y a des... Je comprends pas très bien. Ils disent que c'est lui qui aurait modifié le Iron Patriot, c'est sa société, mais alors qu'on sait qu'il ne sait pas l'ouvrir, à un moment... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Tu vois, ça c'est la malédiction de quand on commence à pinailler sur un film. Ouais. C'est comme ça. Mais non, je sais pas, j'avais trouvé ça intéressant. Les motivations. En fait, j'ai trouvé le début du film plutôt chiant, genre le premier tiers, Ouais, c'est du remplissage, etc. Et puis après, ça commençait à devenir intéressant, mais la fin... Mais les motivations du méchant sont ridicules. C'est oh, je vais me venger de Tony Stark parce que un jour il m'a lancé, il m'a fait un vent pour aller se taper une bonne femme. Il veut tuer le président des États-Unis parce que Tony Stark l'a snobé un jour. C'est plus ou moins ça. C'est pas exactement ça, voilà. mais en gros c'est ça. Mais tu vois, allez, c'est à la fin le méchant a son espèce de monologue de méchant classique. Il fait oui, vous m'avez appris, vous m'avez fait un cadeau à l'époque. Vous m'avez appris ce qu'est le désespoir, et maintenant je vais vous rendre votre cadeau. Simplement parce que Tony Stark l'a envoyé chier un jour, il y a 15 ans. C'est pas parce qu'il avait perdu sa femme ou quoi que ce soit, non, c'est juste Tony Stark l'a snobé, et il est pas content. Et il est pas content, du coup. Ça c'est ridicule. Mais je maintiens que pour moi il a les meilleures scènes, il y a des très très bonnes scènes que j'ai trouvées, qui sont relevées grâce à Robert Downey Jr. J'ai bien aimé les combats finaux, avec toutes les armures. Ouais. Je n'irai pas le voir au cinéma. Après coup, maintenant je me dis, enfin j'ai été le voir au cinéma, mais après coup, je ne conseille pas d'aller le voir au cinéma. Ouais. En même temps, Gwyneth Paltrow nous révèle un petit peu plus de peau. Elle aurait dû être à poil quand elle est tombée dans le feu. Elle tombe dans un... Oui, bon, bref. Super méga spoiler. Elle tombe dans un feu, tout le monde croit qu'elle est morte, elle en ressort. Et visiblement, elle a brûlé. Mais ses vêtements, non. Enfin, elle devrait être toute nue. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'elle a le pouvoir régénérant des méchants. Voilà. Et tant qu'on a spoilé, eh ben, le mandarin, moi le spoil qui dit que le mandarin est juste un loser, un acteur qui est pris pour jouer le rôle de mandarin, ça m'a pas dérangé parce que je connais pas le personnage, mais je comprends bien que si jamais on aime le personnage, c'est... Non, pas beau. Ils auraient pu faire quelque chose de super bien, mais c'est-à-dire que donc voilà, on pense que le mandarin est l'horrible barbu. Ouais, là j'espère vraiment que vous avez arrêté la vidéo, sinon vous allez être spoilé à mort. On pense que c'est l'horrible barbu qu'on voit au début du film, mais en fait rien du tout, ce n'est qu'une façade, c'est Guy Pearce qui est entre guillemets le mandarin. Voilà, et je trouvais ça tellement lamentable de faire cette espèce de tin que tout le monde a deviné et qui est complètement nul. Mais ça aurait pu être intéressant parce qu'ils auraient pu avoir, oui, donc ils pensent que les méchants sont des terroristes talibans ou alors les Chinois avec le mandarin, on pense comme ça. On ne sait pas très bien d'où il vient et donc là il y a un doute et on se rend compte qu'en fait ce sont les Américains qui se bombent eux-mêmes, donc ça aurait pu être un pertinent sur la critique des médias et de la vision de l'ennemi des États-Unis, mais au final c'est... De toute façon, c'était clair dès le départ que, vu que c'est un film américain, ils ne veulent pas faire... America Oh yeah. Oh yeah. Non mais, ils allaient pas mettre un méchant chinois avec des doigts crochus et des longues moustaches. Moi j'aurais fait. Mais bien sûr qu'on l'aurait fait, mais ça se passe aux States, et alors il faut pas heurter la sensibilité de l'un ou l'autre avec des archétypes, alors qu'en fait le mandarin c'est ça. Oui, c'est Fu Manchu. C'est un mandarin, quoi, c'est le... Et à mon avis, il voulait pas mettre, parce qu'il a des bagues extraterrestres magiques, d'après ce que j'ai compris. Et il voulait pas mettre un élément magique. Honnêtement, après Avengers, ils auraient pu. Ouais, j'allais dire c'est pas eux qui ont fait Green Lantern ? Non, ça c'est DC. C'est DC, oh, ok, d'accord, alors je me suis encore trompé. Mais moi j'ai une dernière chose à dire, c'est à la fin, je ne considère même pas ça comme un spoil parce que ça n'a pas beaucoup d'implications. À la fin, happy end, le méchant est mort, encore que vu que toutes les fois où il est régénéré, c'est pas certain à 100%.
Et Tony Stark dit à sa copine « Mais je vais te prouver que je t'aime en gros » et il fait exploser toutes les armures en feu d'artifice. En lui disant dorénavant ce sera toi mon passe-temps préféré. Tout le film se passe où Tony Stark panique, il a des crises de panique parce qu'il se rend compte qu'il y a une menace extraterrestre et qu'il se sent comme un petit homme dans une boîte. Il dit ça « I'm just a guy in a suit ». Et il se débarrasse de son armée de robots qui auraient pu aider à résister contre les extraterrestres. Yep. Mais d'ailleurs, à ce propos... Non mais... Putain. T'as pas pensé à un autre truc c'est dans c'est dans la continuité de Avengers. Oui. Où ils sont les autres super-héros. Ça me dérange pas. C'est une critique que j'ai vue. Quand les hélicoptères des méchants... Les 3 hélicoptères terroristes traversent tout l'espace aérien américain pour aller flinguer Tony Stark. Non, que font les autres super... Que fait l'armée américaine? Ça me dérange pas ça, parce que le seul qui aurait pu faire intervenir de manière logique là-dedans, c'est ce Captain America. Et donc je comprends qu'un film, mais Hulk est pas tout à fait contrôlable. Mais un film doit être sur un personnage, ça va pas déranger. C'est pas très logique, mais c'est Iron Man 3, c'est pas The Avengers 1.5. Ça va pas déranger. Je sais. Juste les armures. Il est... Non, en fait, c'est pas... Oh là, allez. Oh, ça va aller, ça va. En fait, j'ai bien aimé le film. Vous avez vu dans quel état vous le mettez? J'ai pas détesté le film. Mais le truc des armures qui fait péter à la fin, ça m'a... Et je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est pour que dans Avengers 2, on puisse pas dire « Mais pourquoi il n'appelle pas ces 40 armures pour régler le problème ?» C'est ça. Voilà, c'est juste ça. C'est parce que maintenant ils pensent de film. Et donc je l'accepte pour cette raison. Il faut... C'est un truc de super-héros, tout est pas logique. J'ai pas détesté le film, mais putain, qu'est-ce que le scénario est débile. Oui, c'est plus ou moins ça. Mais moi, pareil que lui, hein, j'ai pas passé un... Je regrette pas mon ticket de cinéma. Non. Maintenant, je voudrais surtout voir un Avengers 2. Ouais. Et plus de bons films originaux avec Downey Jr. Robert Downey Jr. Ouais. Qui maintenant est un peu enfermé dans ce carcan de Sherlock Holmes, Iron Man. Ouais. On sait qu'il peut jouer dans des trucs de malade, genre Scanner Darkly. Voilà des films, le genre de film dans lequel j'aimerais plus le voir. J'ai pas aimé Scanner Darkly. Je vais me faire fusiller pour avoir dit ça, mais j'ai pas... Tu n'es qu'une putain. Non, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que j'ai pas trouvé ça transcendant alors que tout le monde dit « Waouh, c'est génial !» Mais il y a Kinu. Kinuri dedans. Bon, je crois qu'on a fini sur Iron Man 3 là. On a fini, on pourrait continuer à causer. Mais... Voilà, et on vous retrouve pour un prochain Zone Geek, un prochain reportage ou quoi que ce soit d'autre. Avec Goldo qui encule un cochon et on vous dit à la prochaine. Bye bye.